C'est bon. Juste mets pas ta main sur le micro. Voilà. Oh, je fais comme ça, tu peux tenir comme ça, regarde, je vais te filmer, regarde. Tu fais comme ça. T'as capté? Ah, j'ai capté. Et là, c'est en direct, ça tourne, Ah, non? c'est en direct, ça tourne. Ok. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, là on est à Colombe, dans le Colombe, dans le 92. Une ville où on avait déjà mené des actions citoyennes par rapport à Suleiman, une personne où on le pointait du doigt car il ne vendait pas de porc ni d'alcool dans son commerce, incroyable mais vrai. Et bien là on est de retour dans cette ville, car il y a une maman en situation de handicap avec sa fille qui est en situation de handicap qui sont victimes d'abus de pouvoir d'un propriétaire qui fait du business sur de la misère humaine. Mais comme vous le savez, nous, le mouvement de la Révolution est en marche, on ne gère pas les sujets entre particulier à particulier. Nous, on gère que les soucis d'un particulier face à une institution. Et là, en l'occurrence, la maman elle a juste été abandonnée de toutes les institutions. La maman, elle a tout fait pour faire valoir ses droits. Je vais expliquer l'histoire en quelques mots. En août 2015. Maman, tu me dis si je me trompe pas, ok? Dis coucou quand même de loin à la caméra. Voilà, la maman, elle est derrière. En août 2004, en août 2015, elle rentre dans l'appartement. Elle rentre dans l'appartement, un studio, avec sa fille, qui est en situation de handicap. Vu qu'elle était dans l'urgence, elle était obligée de prendre ce logement-là, d'un loyer de 750 euros. Un studio à 750 euros. Entre-temps, elle perd son boulot. Ça arrive dans la vie, on peut perdre notre boulot. Comme moi, pourquoi j'ai perdu mon boulot? Ça veut dire, elle, en octobre 2015 du moins, a sollicité son propriétaire, elle demande le bail pour pouvoir faire la demande d'APL. Vu qu'elle était rentrée en urgence, elle ne s'était pas pris trop la tête à avoir le bail, vu qu'elle a fait confiance à son propriétaire. Voilà, elle n'est pas rentrée dans des complications. Le propriétaire, comme a dit la fille, il parle chinois. C'est la fille qui a dit ça. C'est ça, elle parle chinois. Oui, il parle chinois, ouais. Voilà, il parle chinois. Donc elle, la maman qui est respectueuse des lois de la République, elle sait que lorsque tu prends une maison, tu dois t'acquitter du loyer. La maman, malgré tout, elle paie le loyer. Elle touche 900 euros par mois et elle paie 750 euros de loyer par mois. En sachant qu'elle est en situation de handicap et ça fait en situation de handicap. Comment expliquer ça? En mois de mai 2016, submergée par la vie au quotidien, elle ne peut plus s'acquitter du loyer. Mais écoutez la suite. Elle n'avait pas compris comme quoi le propriétaire l'avait obligé à payer le loyer en liquide. Alors que c'est interdit par la loi. Mais vu qu'elle, voilà, le propriétaire, il ne veut pas se prendre la tête, maman seule, vulnérable, situation de handicap, la femme situation de handicap, voilà, le propriétaire, elle a vu qu'il pouvait profiter d'une personne vulnérable. Elle a payé son loyer en liquide. En liquide. 750 euros par mois. Quand elle veut faire sa déclaration d'impôt, vu qu'elle vient d'habiter ici, de chez chaque année, elle voit qu'elle figure même pas, elle n'est pas domiciliée à cette adresse. Tu étais encore domiciliée à ton ancienne adresse, c'est ça, maman? Oui, j'étais encore domiciliée sur Pontoise. Voilà, elle est encore domiciliée sur Pontoise. Donc elle s'est battue toute seule, parce qu'elle avait une assistante sociale auparavant, qui était juste... Rien. Elle était rien, voilà, elle n'était pas professionnelle. Donc c'est-à-dire d'elle-même, elle s'est battue pour pouvoir payer quoi, t'as dit? Pour pouvoir faire ma déclaration d'impôt sur les revenus. Voilà, elle s'est battue elle-même pour faire ça pendant 2 ans, pour avoir sa déclaration d'impôt sur les revenus. Pour faire montrer que la maman, elle est juste honnête. Elle est juste respectueuse et respectable et elle respecte les lois de la République. Mais aujourd'hui, la République ne la protège pas. Aujourd'hui, les lois de la République ne la protègent pas. Aujourd'hui, les institutions de la République qui sont basées sur le principe républicain, liberté, égalité, fraternité, ne la protègent pas. En sachant que la maman, elle est en situation de handicap. Elle m'a dit, Adama, j'aurais bien aimé parler devant la caméra, mais mon handicap fait que voilà, je ne parle pas correctement, donc j'ai pas envie. Vous vous rendez compte? Il y a une loi qui existe, qui a été mise en place par Jacques Chirac, c'est la loi du 11 février 2005, qui dit que toutes les personnes en situation de handicap et les personnes valides sont à même pied d'égalité. Mais encore que les personnes en situation de handicap doivent être accompagnées comme il se doit. Et aujourd'hui, que ce soit la mairie de Colombe, que ce soit la préfecture des Hauts-de-Seine, et que ce soit la police nationale, ne l'ont pas protégée. Elle et sa fille. Et là, sa grande fille qui est mariée, qui habite, t'habites où? À Persan. Elle habite à Persan. Elle nous a contacté la Révolution est en marche, afin qu'on accompagne la famille à faire valoir ses droits. Alors que la grande fille, elle est mariée, elle a une famille, tout, etc.
Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un maximum de partage pour la maman. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un maximum de partage pour la fille et pour la grande fille. Car au final, si on n'a pas compris que l'union fera notre force et qu'ensemble on peut faire bouger les choses, on ne va jamais avancer. Là maintenant la fille elle va expliquer tous les malversations et toutes les violences psychologiques et physiques que le propriétaire il a fait à sa maman. Qu'elle aime le plus profond de son cœur. Car nous, le mouvement de la révolution est en marche, comme on a pu le dire, on ne gère pas les sujets entre particulier à particulier. Et là, regardez, il y a tous les trucs comme administratifs. Hein. Elle a contacté l'ARS, l'agence. J'ai fait tout ça toute seule pendant 2 ans, voilà. avec mon AVC. Vous avez bien entendu, hein. La maman, elle a fait ça toute seule pendant 2 ans avec son AVC. L'agence régionale de la santé, l'agence régionale de santé des Hauts-de-Seine. Elle les a contactés, regardez bien. Elle les a contactés.